Dans l'actualité de ce dimanche, la Guinée devra encore patienter pour la réception des 11 000 doses de vaccins contre Ebola. L'avion affrété pour l'acheminement de ces médicaments n'a pas pu atterrir ce dimanche à Conakry à cause des conditions météorologiques dues à la présence des brumes sèches dans la capitale. Plus de détails à suivre dans cette édition. De jeunes distributeurs d'images dans les quartiers se révoltent contre des exactions des hommes en uniforme alors qu'ils clament leur conformité depuis l'année dernière. Canal+ ne croit pas. Ils les accusent d'utiliser illégalement leur image. Ce sont les titres de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc tout à l'heure dans le sommaire, les 11 000 doses de vaccins contre Ebola qui étaient annoncées ce dimanche à Conakry n'a pu être acheminées. La raison, l'avion affrété pour le transport de ces médicaments n'a pas pu atterrir à cause des conditions météorologiques dans la capitale. Selon les autorités, les brouillards dominant la nature empêchent l'atterrissage des vols à destination de Conakry. Une autre stratégie serait mise en place pour respecter le plan de vaccination comme annoncé par l'ANSS. Ali Badra Kamara et Lamé Sela pour le reportage. Il est 15h27 à l'aéroport international de Conakry-Bessia en ce 21 février, jour prévu pour l'arrivée des vaccins contre Ebola. Sur la place d'attente de l'aérogare, les autorités sanitaires et les journalistes attendent l'atterrissage du vol en provenance de Genève. Quelques minutes après, une concertation entre les agents de la tour de contrôle et des autorités sanitaires présentes. Après leur concertation, l'annulation de l'atterrissage de l'avion a été annoncée à la presse. Les conditions météorologiques expliqueraient cette annulation. Voilà, comme vous le savez, les vaccins ont quitté depuis 9h30 à Genève. Donc l'heure d'arrivée était prévue pour 15h27. Mais à cause des brouillards, l'avion n'a pas pu atterrir. Donc ils ont continué sur Dakar. Donc le directeur de l'agence nous a promis que l'avion va retourner à Conakry demain matin. Néanmoins, une autre possibilité est envisagée pour la réception des vaccins et l'application du plan de vaccination à Gouéké et à Conakry. Nous sommes en train d'examiner un plan B si le ciel s'éclaircissait, pour qu'on puisse trouver un petit avion à Conakry afin de raccourcir ce délai et pour maintenir notre plan de vaccination. Car cela ne tienne, nous préférons prendre plus de sécurité et reporter le lancement de la vaccination pour le mardi à Gouéké et à Conakry. À date, 5 décès ont été enregistrés et 337 contacts sont suivis à Gérékoré et à Conakry, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans le chapitre politique, l'UFR décide de réduire les rassemblements à cause de la crise sanitaire auquel le pays fait face. Cette décision du parti de Sidya Touré a été rendue publique ce samedi au cours d'une assemblée générale tenue à l'Orkigé. Ces hommes politiques ont également parlé des maux dont souffrent les Guinéens actuellement. C'est un compte rendu de Fatoumata Bintabari et Abdoulaye Kamara. La Guinée, qui aurait dû être un pays émergent, voit sa population souffrir. Ceci serait-il le résultat de son choix politique? Ne choisissons pas un chef parce que nous l'aimons. Choisissons le chef parce qu'il est capable de nous sortir d'une situation. La cocaïne, sujet d'actualité. Le secrétaire exécutif de l'UFR exprime son étonnement sur la sortie d'un officier guinéen. Un directeur national de la police qui est chargé de protéger les citoyens contre ces produits prohibés, la cocaïne, la drogue, il est censé connaître, faire la différence entre la cocaïne, la farine et la poudre de manioc. Si lui-même il nous dit publiquement avec la presse qu'il est incapable de faire la différence entre la cocaïne, la poudre de farine et la poudre de manioc, ça veut dire que nous les citoyens, on est foutus. La surfacturation de l'EDG fait polémique dans la cité. L'UFR s'invite dans le débat. Le parti impute la responsabilité au gouvernement. Hier, moi, je me suis retrouvé avec une facture de 400 000.
Il y a des amis qui se retrouvent avec 1 million, d'autres nous parlent même de 7 millions. Mais où allons-nous? Alors que l'État a promis dans un plan d'urgence que ceci serait gratuit pour les citoyens. Ce qui veut dire aujourd'hui, on est en train de nous faire payer ce qu'on nous a promis comme gratuité. Pour mettre fin à cet art politique, Sékou Yaya propose. Il faut qu'on qualifie l'État. Il faut qualifier les zones qui doivent faire l'État. Je dirais que dans les conditions normales, pour être un chef de quartier, que l'intellectuel du quartier, le fonctionnaire du quartier, postule pour être chef de quartier. Désormais, les assemblées à l'UFR se tiendront chaque 2 semaines à cause de la résurgence du virus Ebola. La transhumance politique en Guinée est étonnante, voire paradoxale. Si le citoyen lambda s'interroge sur le mouvement de certains, les sociologues et la société civile croient connaître les motivations des actes que pose la classe politique. Mamadou Sadio Baldé et Aboubacar Din Kamara s'y sont intéressés à ce sujet. Suivez. La classe politique est à l'image parfois de la population. Les leaders politiques guinéens se font-ils passer pour des hommes qu'ils ne sont pas? Ils ont des objectifs parfois avoués et non avoués, c'est-à-dire l'inavoué. Et dans la mesure où, dans le contexte guinéen, c'est purement d'intérêt. Ils sont à la recherche permanente des intérêts. C'est au gré du vent, au gré de la situation, que les uns et les autres se positionnent. Et vous savez, ce que nous avons appris quand même de certains leaders politiques qui ont pu réussir dans leur combat, c'est la constance. Dans d'autres cieux, les lignes parallèles ne se croisent jamais. En Guinée, l'inimaginable peut se produire. Lorsque vous ne défendez pas les mêmes idéologies, quoi bon c'est de se rallier à ce parti ou à cette organisation? Je dirais que c'est une démission. Je dirais qu'ils sont à la recherche permanente de leurs intérêts. Puisqu'ils évoluent au gré des intérêts, il n'est pas exclu que d'autres surprises puissent jaillir. Ils sont dans ce cabinet-là. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Alors donc on se pose la grosse question. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils peuvent appartenir aujourd'hui à ce cabinet, mais s'attendre à un poste de responsabilité de demain. Les leaders qui sautent d'une branche à une autre n'ont pas les moyens de leur politique. C'est-à-dire les buts légitimes devaient être en adéquation avec les moyens mis en place. Lorsqu'on n'a pas les moyens de nos buts, et ça amène, on dévie les normes de la société. Donc c'est ce qui amène également certains politiciens, puisqu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, alors ils sont obligés de se rallier à gauche et à droite et faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Y a-t-il moyen pour que la politique redevienne une vertu en Guinée? Possible, mais à condition. Et s'il n'y a pas une étude sérieuse, correcte, menant en ce sens, à ce qu'on arrive à réorganiser cette classe politique, nous allons toujours en parler les mêmes mots, mais rien ne changera. Exploitation minière à Bofa, la députée Zénab Kamara lève le voile et fait de la limitation de l'impact environnemental sa priorité. Dans une interview accordée vendredi à notre rédaction, la députée uninominale de cette préfecture dénonce la non-application des textes de loi par les autorités sur les différents sites miniers, sites d'exploitation minière. Antoinette Dédé Onivogui, Philomène Bangoura et Yacouba Traoré nous font le point. Depuis 2015, le gouvernement du président Alpha Condé a fait du pays l'un des principaux exportateurs mondiaux de la bauxite. La région de Boké est la plus grande réserve. Pourtant, cette exploitation minière repose sur des normes juridiques. Pour la députée Zénab Kamara, le constat est amer sur le terrain. Donc, je connais l'impact des sociétés minières. On ne peut pas les détruire, on ne peut pas les éliminer. Parce que, comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est bien d'avoir les investissements dans nos communautés, mais il faut que nous puissions prendre les devants pour limiter au moins, tout au plus, ces impacts sur notre environnement. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en faisant une mission sur le terrain, pour aller s'enquérir de visu la réalité. Et lorsque je suis partie, nous avons effectivement vu la dégradation de l'environnement, l'assèchement des cours d'eau, au niveau de la sous-préfecture de Tamita, qui est une zone impactée par les sociétés minières. Nous avons également entendu la nuisance sonore. Le contrôle de l'action gouvernementale, voilà la mission que s'est assignée la députée. Le constat sur le terrain dans la préfecture de Bofa l'amène vers les autorités pour comprendre. Donc j'ai envoyé un rapport, j'ai interpellé le ministère
des mines dans ce sens, les autorités locales et les élus locaux, pour dire qu'il fallait absolument faire des démarches. À l'image de Bofa, Kamsar et Sangaredi sont de nos jours impactés par l'exploitation minière. Il est alors important de trouver des alternatives pour minimiser les impacts négatifs. À en croire la députée, des démarches personnelles sont en cours pour mener d'autres activités à Bofa au-delà de l'exploitation des mines. Ceci pour limiter les impacts négatifs sur l'environnement. Comme qu'est-ce qu'il faut faire pour que les communautés continuent à bénéficier quand même de leurs revenus, de leur survie quotidienne. J'ai proposé de voir les projets de culture hors sol pour qu'ils puissent continuer leurs activités de maraîchage agricole, même s'ils ont perdu ou n'ont plus accès aux terres à cause des mines. Il y a aussi la pisciculture, donc pour les pêcheurs aussi, avoir cette activité alternative. La députée uninominale de Bofa veut faire de sa circonscription le pôle d'attraction des investisseurs miniers, mais aussi une préfecture où les populations ressentent les retombées de l'exploitation minière. Dans l'actualité également, c'est la démolition à la SIG Madina. Certains acteurs accusent le gouverneur de la ville de Conakry de faire de cette opération un règlement de compte. Ces acteurs disent ne pas être contre l'opération de déguerpissement des emprises de la route. Suivez l'un d'eux au micro de Malik Sanguena Kamara et Ibrahima Soure Souma. Personne n'a eu l'intention d'ailleurs de porter la main sur le gouvernement parce que nous sommes bien éduqués. Mais il y a eu un moment dont les machines débordaient pour casser les boutiques. Parce que la machine a trouvé que déjà, nos coordinateurs, le président de la commission, de la corporation de moins, a donné des instructions. Ce que la commission a tracé, tout le monde n'a qu'à enlever de lui-même. C'est ça qui a été fait. Maintenant, quand le gouverneur est venu avec le ministre, la machine prenait derrière cet angle-là. Ça tombait sur les pièces. Donc le ministre a demandé la machine d'arrêter, dont les vendeurs eux-mêmes vont enlever. En ce rodage-là, le gouverneur a parlé de continuer. Donc le gouvernement a dit non, on les donne 4 heures de ça jusqu'à 16 heures. Par fini, il s'est compris avec le ministre. Ils ont dit bon, on vous donne jusqu'à 16 heures. Dans ce fait-là, il y a un frère qui avait parlé, donc les gendarmes ont voulu l'arrêter. Donc c'est l'image que vous avez vue, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a manqué de respect au gouverneur. Non. Personne n'a manqué de respect au gouverneur ni au ministre. À 16 heures, la machine a continué son sommet. C'est à partir de ça, arrivé chez moi, comme il y a un litige qui me oppose entre la belle famille du gouverneur, il a profité de démolir toute la maison. Je vous le disais dans le sommaire, des jeunes distributeurs d'images dans les quartiers se révoltent contre des exactions des hommes en uniforme alors qu'ils clament leur conformité depuis l'année dernière. Canal+ ne croit pas. Ils les accusent d'utiliser illégalement leurs images. Le dernier accrochage entre les jeunes et les représentants de la dite société a eu lieu mercredi. Philomène Bangoura commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Diallo se fait surprendre par des hommes en uniforme puis menottés. Pour cause, les distributeurs de Canal+ lui reprochent d'utiliser frauduleusement leur image. Toutes les installations ont été endommagées, déplore-t-il. D'après toutes ces discussions, la porte a été défoncée. Ils sont rentrés, ils ont pris tout ce qui était là-bas comme kit. Et dans tout ça, rien n'a été trouvé comme kit de Canal. C'est ce qui m'est arrivé le mercredi matin à 10h. Ils ont emporté tout ce qui était matériel, mais rien n'était lié à Canal. Mais tout a été emporté. Pourtant, il y a juste un an que Diallo et d'autres jeunes distributeurs d'images dans les quartiers ont décidé de ne plus utiliser les décodeurs de Canal+. Choqué, le voisinage affirme que les visiteurs devraient bien observer avant d'agir. Il devait lui demander, savoir s'il utilisait leur image. Au cas contraire, il ne devait pas faire une descente musculée. Au moment où nous quittions les lieux, les jeunes ont toujours martelé de ne jamais utiliser les kits de Canal+.
Rotary Club de Conakry a organisé ce samedi 20 février une journée de l'opération carrière au lycée équipé de la commune de Ratoma. Objectif, faciliter une meilleure orientation aux élèves pour qu'enfin ils puissent faire le choix d'une filière qui correspond à leur domaine de compétences, une manière pour l'organisation internationale de contribuer à la réduction du chômage en Guinée. Guinée Bemba Koulibaly, Korea Boukourma. Ils sont nombreux ces jeunes bacheliers qui ne savent pas faire les bons choix pendant les orientations dans notre pays. Un facteur qui augmente le taux de chômage en Guinée, constate Rotary Club Conakry. Selon le président, un guide professionnel est nécessaire pour aider les élèves à choisir une filière susceptible de donner emploi après le cursus universitaire. L'objectif de cette activité, c'est de venir les éclairer par rapport à ce que nous faisons comme métier, pour leur permettre de faire un meilleur choix au niveau de leur carrière et de choisir des métiers qui sont en adéquation avec les besoins des entreprises et les métiers qui sont porteurs ou qui seront porteurs dans le futur. Pour cette 6e édition, le thème choisi est la problématique de l'employabilité en Guinée. Sa filière en Guinée s'impliquera dans plusieurs domaines, notamment le secteur éducatif. La façon dont nous allons organiser cela, on va les mettre en contact avec les professionnels, ils vont échanger avec eux sur les thématiques par rapport ici à leur centre d'intérêt. Après cela, il y a un panel qui va nous regrouper pour débattre ici de cette thématique. Bala Gara se dit fier de ses élèves. Il les invite à se lancer sur ce qui est disponible sur le marché de l'emploi. Déjà, l'enseignement que les enfants reçoivent à partir de Rotary, c'est justement pour leur permettre, après les études universitaires, de trouver facilement un emploi. C'est justement ce que moi j'apprécie. Parce que nous rencontrons de nos jours, à travers la ville de Conakry, des revendeurs de billets, Guinée Games ou autres, ou vendeurs de café dans les bars, qui sont des universitaires. Les diplômes sont couchés dans une armoire ou dans une valise, puisque par faute d'emploi, les enfants sont obligés de faire autre chose. En ce qui concerne les bénéficiaires, ils peuvent tranquillement choisir l'option de leur choix à travers des panels d'exposés dans les classes. Du moins, d'avoir choisi notre établissement pour cette belle prestation, sans oublier tous les encadreurs du lycée qui ont accueilli les Rotariens à bras ouverts. Cette organisation internationale est présente dans plus de 200 pays à travers le monde. Rotary Club compte élargir cette opportunité sur l'échelle nationale. La 11e promotion de l'université Amadou Dieng a reçu son diplôme ce dimanche. À la suite de la remise, les étudiants très ravis se disent prêts à affronter le marché de l'emploi devant un parterre d'invités des encadreurs. C'est un public reportage signé Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Ils sont des étudiants qui ont évolué dans différentes filières, droit, l'économie et la santé. Après avoir reçu leur sésame, ils entament alors une nouvelle étape de la vie, le marché de l'emploi. Je vous promets que dans les mois à venir, nous aurons ici de l'emploi parce que nous avons de la qualité. Car l'université Amadou Dieng forme ici les élites du futur. Le moment est très émouvant pour les encadreurs, aussi satisfaisant car ils sont près de 1000 à avoir une formation de qualité, selon la fondatrice. Le message que je leur donne, c'est d'être sage, de se comporter comme ils se sont comportés à l'école. Avec ça, je crois, n'importe quel patron ils auront, ils pourront s'entendre. Si jamais ils respectent les règles de machin qu'ils ont reçues à l'école. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est parrain de cette 11e promotion. Lui et de nombreux convives ont marqué leur volonté pour accompagner les étudiants sortants. Je commencerai par organiser une formation de la recherche d'emploi. L'école donne le savoir, mais la recherche d'emploi, c'est une aptitude personnelle. Comment avoir cette aptitude? Comment faire pour élaborer son CV? Comment faire un CV attrayant en fonction de l'objectif visé? Comment faire en sorte qu'on soit prêt pour le premier entretien d'embauche? Tout ça, c'est des techniques. L'université Amadou Dieng est créée en 2007. Elle est de nos jours la fierté de nombreux cadres guinéens. Et puis en bref, c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Feguifoot contre Amadou Diaby, rétabli dans ses fonctions de vice-président de la Feguifoot par le président de la commission éthique. L'homme d'affaires doit encore patienter. La joie n'a été que de courte durée. La décision d'Amadou Tam Camara vient d'être contestée par 7 membres de cette commission éthique de la Fédération guinéenne de football.
Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce journal coordonné par Malik Sangiana Kamara, dirigé à la technique par Lamine Sidibé, Abouakar Fotesouma, Cheikh Omar Kaba et Salimou Foufana. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir et bonne suite de programme sur les antennes d'Espace TV. Au revoir.